Et bienvenue à tous pour ce 105e podcast Manchester Devils. Je suis accompagné comme d'habitude par Jérémy Salut tout le monde, bienvenue pour la reprise. et Mohamed. Salut, salut, Il nous, content de vous retrouver. il nous manque Adama aujourd'hui qui sera très vite de retour, ne vous en faites pas. Donc avant de commencer Blessure vos... diplomatique face aux petits frères, dirons-nous. C'est ça, ouais, c'est ça. Avant de commencer, vous connaissez le combo magique, donc abonnez-vous, notifications activées, un like, un petit commentaire, ça prend 10 secondes, c'est gratuit et ça nous aide énormément. Lors de la dernière émission, on vous a demandé un petit coup de pouce pour atteindre les 2000, on est presque aux 2100, donc allez, encore un petit coup de pouce pour continuer à grandir. Sinon, YouTube croit qu'on est mort et qu'on parle tout seul. Donc, vous trouverez aussi en description les liens pour tous les médias Manchester Devils, que ce soit le site internet, le compte X, Twitter, etc. etc. Donc, on va commencer directement cette émission par, bien sûr, parler du match qui vient de se terminer il y a quelques minutes face à nos chers amis d'Arsenal. Donc, on va essayer quelques petites nouveautés. Donc, on va essayer de vous présenter l'écran. Donc là, on se retrouve sur SofaScore. On n'est pas du tout sponsorisé. C'est juste que c'est le site que je trouve le plus adéquat pour vous montrer certains chiffres ou les compositions. Donc, on voit que la composition, on va commencer par là, les gars. Donc, on a commencé avec Bayendir au goal, Luke Shaw en défenseur latéral gauche, défenseur gauche, pas défenseur latéral. On avait tout faux, Antoine, en milieu de Tout fond, semaine. tout fond. De Ligt en défense centrale, Yoro à droite, Dallo, Casemiro, Bruno et Dorgu au milieu, Mason Mount et Mbemo En 10. en 10, ouais, et avec Mateus Cunha en pointe. Pour commencer, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition d'équipe avant le début du match? Et après, on ira un peu plus loin dans l'analyse sur ce qui s'est réellement passé. Jérémy, Allez, t'en je prie. commence. Avant le début du match, pour moi, Shaw, c'était pas une surprise. J'ai pas fait la petite preview, mais si j'avais dû donner mon avis dans la preview, j'étais quasi sûr que Even n'aurait pas le poste face à Arsenal. Ça me semblait trop vite, trop haut la marche. Et puis j'étais dans la team de ceux qui voient pas un potentiel extraordinaire à Even, pas autant que la fanbase qui a envie de démarrer sur le sujet. Donc pas particulièrement surpris par Shaw, malheureusement pas surpris par Casemiro Bruno. C'était à prévoir avec le coach et ses choix actuels. J'aurais eu un point d'interrogation sur le côté d'Allo Hamad, mais apparemment il a fait un choix de Dallo. Bon, comme ça. Et le choix, je pensais vraiment pas qu'on démarrerait sans attaquant. J'étais un peu surpris de ce côté-là et je vais pas dire déçu, mais j'avais des attentes de voir quand même un attaquant démarrer réellement et dans le poste et quitte à ce qu'il sorte plus tôt, faire après un turnover, pas de problème en fonction. Mais j'espérais le voir plus en début Sesco qu'en fin de match. J'aurais vu une sortie tôt, même à la mi-temps, pour dire voilà, on lui donne quelques minutes, mais il faut qu'il commence, que l'emmener en fin de match quand finalement, sur le match, bon, ça on peut pas le savoir avant, mais que là tu es en train de perdre et que du coup il faut essayer de sortir un peu toutes les rames. Donc la compo n'est pas une surprise, n'est pas décevante, mais n'était pas celle attendue non plus, quoi. Avant de laisser la parole à Mohamed, juste deux petites informations quand même. Donc, Oloun qui n'a pas été mis sur le banc pour lui faire passer un message qui est de plus en plus clair. On en discutera sûrement dans une émission spécialement dédiée au mercato. Onana qui n'a pas été, pris. Et d'après les dires de notre cher ami et Rumen Amorim, ce n'est pas parce qu'il est blessé. C'est ce Ouais. qu'il a dit en conférence de Alors, presse. C'est parce qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes dans les jambes, enfin d'entraînement, et Ouais, c'est un qu'il est gardien. C'est un plutôt gardien. satisfait. C'est ce qu'il dit. Il a dit bah, j'ai fait un choix, la semaine prochaine, il y aura peut-être d'autres choix. À après, voir. ça sous-entend quand même qu'il y a deux cases différentes. Højlund est un lofter aujourd'hui. Ouais. Et Aonana, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le lofter. Parce qu'il dit aussi en Pourtant, fin de déclaration, dans la même déclaration, il dit que c'est le choix des joueurs aujourd'hui, mais qu'il parle déjà du match après en disant au match après, ça sera différent. Mais on sait tous que Højlund, lui, il est lofter, il n'y a pas de doute. Ouais. Onana, il y a un point d'interrogation, il n'est pas forcément dans le loft. Précis. et t'as surtout Zirkzee et Onana qui ont repris l'entraînement collectif en même temps. Zirkzee était sur le banc. Ouais. Donc Oui, même et Onana, et puis Et on a souvent vu Sheshko. des Sheshko feuilles de est match arrêt. avec. On a souvent vu aussi des feuilles de match avec deux gardiens. Là, pour le coup, non, il l'a vraiment C'est une décision. écarté.
Ouais. Et Donc je donc, pense qu'on avait raison, petit aparté sur, je sais pas si on en avait parlé ici, mais je pense que lui et Zirkzee, peut-être Zirkzee, il y a eu quand même une petite blessure, mais Onana, je pense que est l'un des seuls qui est pas venu en forme. Donc on a prétexté une soi-disant blessure pour, le laisser un peu, c'est ce que de Adama côté. disait. En tout cas, je crois que c'est Adama Ouais, qui c'est avait pour ça que ça relevé me ce disait point. quelque chose, ouais. Je pense que ça se vérifie aujourd'hui en tout cas. Sinon, sur la composition d'équipe, Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter quand tu as vu la composition? Pas, on parlera après de ce qui s'est passé dans le match, mais vraiment sur, tu as vu la composition, qu'est-ce que tu as pensé? Moi j'étais déçu. Clairement, j'étais déçu parce que c'est pas ce que tu attends, d'un premier match, surtout face à Arsenal, à la maison, en ouverture de championnat, en soi-disant la saison du renouveau, tout le blabla qu'il y a eu l'été. Mount, ça se comprend. Pas forcément dans le sens, comme tu as dit, je vais pas dérouler le match, mais ça se comprend parce que, bah, sa place, il l'a eu un petit peu au mérite, on va dire. Il fait une bonne pré-saison, il fait une bonne fin de saison si je dis pas de bêtises aussi. Donc allez, OK, je comprends. Dalot, tu te rappelles en milieu de semaine, je t'avais dit: «Attention, il est capable de nous le foutre, titulaire». C'est ce qui s'est passé. Est-ce Exactement. qu'il préfère pas avoir Amad en sortie de banc qui est un peu plus dynamiteur que Dalot? Ça peut se entendre aussi. Casemiro, Bruno, on en a assez parlé. Petit spoiler du match, mais si on fait cette saison avec ce milieu-là, je pense pas qu'on ira bien loin. Shaw, je voulais pas le voir. Evans, c'est peut-être un peu tôt, niveau précocité, mais c'est son ancien club, C'est pas un il était crack. titulaire la C'est semaine ça en dernière. fait. Evan, c'est C'est pas pas un un crack. crack, Quand je dis ça, par exemple, quand je dis ça, c'est pas contre lui, attention. Lewis Kelly ou Nwaneri, c'est des gars que je considère comme, en tout cas Lewis Kelly comme un crack, et il n'est pas titulaire aujourd'hui pour Arsenal. Donc, ouais, Luke Shaw, ben, on en reparlera après. Moi, ça m'a rendu fou hein, quand j'ai vu la composition d'équipe. Ben, il a été bon. Luke Shaw. Oui, bah, il a été bon, mais pas de au-delà dépassement de de ça, fonction. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Ouais. vous parliez d'Hojlund où on est, pour le coup, très dur avec lui. On est très conciliant avec certains, hein. Hmm. Bah Ça, ça, c'est sûr. on se connaît, hein. Donc, sur la composition, bah, moi, je vais dire ce que j'ai pensé. J'ai failli vomir. Pourquoi ça? Parce que, en fait, et ça, j'en étais convaincu, et le match me donne raison, c'est que Cunha, c'est pas un avant-centre. Cunha, c'est un numéro 10. La différence entre Cunha en première mi-temps et en deuxième mi-temps, t'as l'impression qu'on a fait un Le changement à jour et la la nuit. mi-temps. Bon, Mbeumo, pour moi, c'était. Il va en mettre des buts et tout. Dalot, Allez, en fait, c'est tout ça. Casemiro, Bruno au milieu. En fait, quand je vois la composition, si tu joues comme ça toute l'année, t'es mort. T'es mort. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas un joueur qui fait un moins. Pour moi, tous les joueurs ont mieux joué que ce que j'attendais. Tous. Oui, Il n'y en a je suis pas un. d'accord, ouais. Mais, Il y en a pas un mais il y en a pas un. Et pour moi, ils ont tous été largement meilleurs que l'année passée. Donc, il y a aussi Sauf l'effet. Dalot quand même. Oui, bon, Sauf Dalot qui a D- chié. il est à chier, bah, c'est Dalo, mais Dalo, il a fait deux centres. J'ai mis dans notre groupe WhatsApp, à chaque fois qu'il centre, il y a un orphelinat qui crame. Parce que c'est pas possible d'être autant à chier. Mais les deux centres, bref, heureusement, ouais, heureusement. Une fois, il était hors jeu, mais il se centre dessus. Bref, c'est Dalo. Mais sinon, c'est tous des joueurs, toi, si on prend la feuille de match, les joueurs de champ, hein, je vais pas parler du gardien, mais Yoro, Delirte, Shaw, Dorgu, même Bruno. Bruno, on en parlera un peu plus tard. Pour moi, il a rien à faire là au milieu de terrain, et il nous coûte le match parce qu'il est fautif sur le corner. Mais il fait un match correct. Il a Il fait, fait du Bruno, ouais. alors il a rien apporté offensivement, mais il a fait des matchs où il fait des dingueries bien plus que ça. Casemiro, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de Casemiro depuis très longtemps chez nous. Il a sauvé, ouais, pas mal de Ouais. bavures des autres, hein, aujourd'hui. Mbeumo, il a été en feu et j'ai été très content. C'est le seul truc que j'étais content de coaching d'Amorim, c'est qu'il a laissé Mbeumo jusqu'à la fin, malgré qu'il y avait un plan de faire rentrer Zirkzee, hein, parce que Zirkzee il s'échauffe depuis la 30e minute. Ok, quel dommage, quel dommage qu'il ne soit pas entré. Mais Mbeumo était en feu. Cunha en deuxième mi-temps, ça a été du très très haut niveau. Donc, et même Mount, pour moi, on en reviendra après. Moi, une Très fois, utile, hein. cette équipe, il te faut un buteur. En fait, c'est tout le schéma qui tourne. Il te faut un buteur. Šeško, il a rien fait d'incroyable. Tu vois qu'il aura aussi des problèmes à recevoir des ballons si c'est Amad qui est sur chaque fois. On en reviendra un peu dans le match. Mais juste le fait d'avoir un point d'appui, il a fait quoi? Il a gagné quelques duels. Bon, il en a perdu aussi, c'est normal. Tu arrives face à Saliba et Gabriel, c'est normal. Mais il a gagné des duels.
Et il a joué simple, il a pris de la place, ça a libéré de l'espace pour Cunha et Mbeumo. Boum, on est dangereux. Alors que Mount, on en reviendra après sur les détails, mais Mount, il fait un super match, Mount. Je peux pas demander plus à Mason Mount. Mais malgré ça, en première mi-temps, on a dominé et pourtant, on a même pas 0,5 expected goal et tu rentres en perdant à la mi-temps. D'ailleurs, on va faire maintenant la deuxième partie. Après avoir parlé des compositions, on va parler de, comment, de- du fil du match. Donc, début de match à notre avantage, on domine physiquement. Je nous ai trouvé excellent physiquement. Euh, on domine, on domine. Ouais, on domine. Là, vous avez. On a un peu l'ascendant, quoi. Ouais, ceux qui n'utilisent pas SofaScore et qui voient l'application et qui ont envie d'utiliser, il y a deux choses que je vous dis. Le momentum, vous en foutez royalement, et les notes ici, vous en foutez aussi, ils sont très souvent à côté de la plaque. Mais on a quand même l'ascendant, on a deux, trois petites séquences sans mettre réellement en danger Raya. Euh, Tout d'un coup, Arsenal revient vraiment dans le match, on recule un petit peu, et il y a cette action où Bruno, il récupère la balle dans nos 16 et au lieu de dégager, il essaye de refaire une... Passe latérale. Non, il prend son temps, sachant que déjà 10 minutes avant, il prend son temps pareil, Odegaard lui chip la balle en faisant faute, mais t'as déjà eu un avertissement. Et donc Et là, là, t'es dans ta surface, carrément, c'est encore pire. exactement, et en fait, ben, il prend son temps et après, il fait une passe en retrait qui est ratée, qui amène au corner. Et là, Grande Bayendir, Bayendir. qui encaisse il y a plusieurs choses, on en reparlera après de cette action-là, parce que Bayendir est responsable, mais il y a plein de choses qui vont pas sur cette action. Et après, à ce moment-là, on a commencé Il à... encaisse pas déjà un but similaire la saison dernière. Ouais, bah, tous nos gardiens, Oui, nos gardiens savent pas sortir dans les airs, mais ça date oui. pas. Même De Réa, c'était déjà son point faible, donc on n'a pas amélioré ça avec son départ. Une des raisons pour laquelle je ne veux pas Donnarumma au club. Ouais, bon, Donnarumma, je pense pas qu'il encaisse celle-ci. Ouais, ouais. Et après, bon, bah, on a essayé de repousser. On a eu un moment vraiment plus délicat où je me suis dit, on risque de prendre le deuxième. Là, à ce moment-là, c'était le milieu de terrain qui était complètement dépassé, où on a eu de la chance. On est tombé, pour moi, face à un petit Arsenal. Vraiment, avec beaucoup d'erreurs tactiques et techniques surtout, et de joueurs qui ne t'habituent pas à ça. Ødegaard et Saka surtout étaient en dessous de tout aujourd'hui. Mais il y a... C'était peut-être l'avantage de les prendre jour 1. Ouais. Mais Peut-être pas encore rodé, quoi. Mais t'as, t'en profites pas. mais t'as Ødegaard qui a plusieurs fois la balle et Saka aussi en contre, parce sur des pertes de balles, et Bruno et Casemiro qui suivent plus. On tient bon, surtout grâce à De Ligt à ce moment-là qui était très fort dans les Ouais. duels. Et donc on arrive à la mi-temps 1-0. Et là, il y a un changement tactique qui arrive déjà avant Šeško, hein, où Cunha est déjà reculé un petit peu, mais qui a été encore accentué avec l'entrée de Cunha, avec l'entrée pardon, de Šeško. Et là, on a un moment où on a énormément d'actions. Donc là, méfiez-vous de ça ici, mais on a quand même on n'a pas d'action vraiment tranchante, mais on a des situations chaudes. Et au À final, partir de la 80e, ouais. ouais, Pas mal. et on voit Ah, que... même un peu avant. Ouais, En première, déjà, t'as le poteau de Dorgu, la situation je l'ai de oublié, ouais. Cunha, où il slalom, là, 3 joueurs, il Ouais. arrive à passer entre 3 joueurs, mais Saliba revient bien, donc il tire un peu trop tôt et il écrase un peu sa frappe, c'est dommage. Ouais. Et quelques situations, mais pas non plus de grosses occasions. Et donc, on a deux, trois actions en fin de match qui sont sur du Oura Football, mais qui ne rentrent pas. Et donc, on finit par perdre ce premier match, donc 1-0. Juste un petit point avant qu'on discute plus en détail de certains points de ce match. Je vais aussi vous montrer un peu les statistiques. Comme ça, vous avez aussi devant vos yeux les statistiques. J'espère que c'est quelque chose que vous allez apprécier, de pouvoir voir tout ça. Donc, les statistiques, on voit que ça, c'est une nouveauté sur SofaScore. Vous pouvez voir la distance parcourue. Donc, on voit que Arsenal a couru 6 km de plus, hein, mais c'est normal, on a eu plus la balle. Les expected goals, on est à 1,59 contre 1,05. Donc on a dominé ce match. En fait, si vous regardez beaucoup de choses, le problème qu'on a, c'est que sur les 1,59 et nos 22 tirs, on a zéro big chance créée, et donc on en a zéro. C'était un peu... On voit qu'il manquait beaucoup d'automatisme. Notre gardien fait que 2 arrêts, le leur 7 quand même. Le nombre de spreads, ils en font plus. Sinon, sur les choses intéressantes,
On voit que sur 22 tirs, on a plus de tirs, 2 fois plus de tirs, 2 fois plus de tirs cadrés. On a ce tir sur le poteau de Dorgu. Et on voit qu'on a quand même touché 36 fois la balle dans leur surface. Et dans les duels, on a dominé. Vraiment, si vous prenez tous les chiffres, hormis le score Les buts. et la big chance créée, mais attention, la big chance, c'est le but donc, de Calafiori. Donc, hormis cette action-là, on a été bien meilleur que Arsenal, mais le foot, ce n'est pas que ça. Donc, voici pour les statistiques. Maintenant, plus en détail, bon, on va revenir un peu quand même sur ce qui s'est passé avec Bayindir. Donc, Bruno vient de dire en post-match qu'il y a eu une réunion pour dire que ce genre de situation allait être plus sifflé davantage. non mais Qui commence à plus qui fait les réunions? Il a participé à la réunion avec les arbitres? ouais. Je suis en train de lire en même temps, mais Et il y a eu une réunion pour nous dire qu'il sifflerait davantage si les joueurs bloquent sans regarder le ballon. Mais on sait que ce n'est qu'une façon de parler et que ce n'est pas appliqué. non mais ferme ta gueule, Bruno. Il y a rien du tout, vraiment. Mais il me rend dingue ce bâtard. Il y a pas faute. Il y a Mais rien du tout. faut trouver une excuse Et à bah la oui, c'est défaite. ça. Pour moi, il n'y a même pas faute, parce que il y Non, a la mais même jamais faute. situation un moment sur Raya. Raya, il domine complètement, il va boxer là. Non, Il mais dire subit Raya et sur ce corner, je vais quand même Jérémy, je sais pas si ça t'a choqué, en tout cas moi oui. On a beaucoup entendu que qu'on avait un coach des coups de pied arrêtés qui travaillait beaucoup, qu'on a préparé ça à l'échauffement et tout. On en a souvent parlé. Est-ce que tu es pas surpris que sur le premier ou le deuxième corner, c'est Mason Mount qui est au duel avec Saliba? Ah bah oui, déjà tu es surpris parce que tu mets peut-être le joueur qui a le moins d'impact physique. Alors quand je dis impact physique, c'est pas dans ses courses parce que Mason Mount court beaucoup, mais je veux dire si tu tu lui demandes de sauter dans l'impact du duel, il n'est pas dans le top de l'équipe. Mason Mount, il est quand même il y plutôt va, mais frêle. tu le mets face à Saliba, c'est compliqué, quoi. On est d'accord, surtout que tu as quand même des si tu mets clients. Nous, on a des Maguire, clients. même si tu mets Tu mets Maguire ou De Maguire. Ligt, c'est pas gagné face à Saliba, donc Mount. C'est ça, mais on a quand même des clients. De Ligt, c'est un client. Par exemple, Euro, même s'il est un peu plus fin, il est suffisamment grand, agile pour intervenir. Mason n'a rien de tout ça, donc c'est un peu dommage. Ce qui est aussi dommage, c'est que face à Arsenal, je veux dire, quelle équipe de Première Ligue ne sait pas que Arsenal joue à fond ses corners, que c'est devenu leur point fort depuis 2 ans. On en a pris 2 l'année dernière, tu te retrouves à en reprendre un. C'est quand même, tu te dis quand même que le coach des gardiens, il a dû le travailler, ça, avec tous les gardiens, Eton, Onana et Bayindir, ça a dû être vu et revu, ça. C'est la base, t'es en première ligue, plonger, sauter les 2 points en avant, quitte à mettre une pastèque à ton défenseur et à l'attaquant au passage, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et c'est décevant. C'est décevant de prendre un but comme ça. C'est plus décevant que si on l'avait pris, je pense, même en fin de match. Parce que en fin de match, tu te dis, bon, ça va, ça vient, ça court d'un côté. Là, tu le prends sur un fait de jeu où presque tu aurais pu aller au bookie du coin, tu vois, et bête, parier et dire, bon, allez, Arsenal, ils vont en mettre un, tu vois, parce qu'on n'a pas travaillé, quoi. Et c'est dommage, vraiment, c'est choquant de prendre encore un but là-dessus. Et je vais revenir à l'origine du corner. Bruno n'a pas fait un mauvais match. J'étais quand même en stress à chaque fois qu'il était dans la surface à la récupération. Tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à Bruno là-dessus. Il ne doit pas être aussi bas. Ce mec ne peut pas jouer aussi bas parce que tu ne peux pas lui faire Il est pas en confiance. hypervigilance derrière. Il Faut aller vite, veut faut prendre des décisions vite. toujours tenter des passes. Les jeux de construction, c'est bien. Mais il y a des moments, il faut savoir dégager. Ça fait partie du Mais foot, surtout, dégager. souvent dos au jeu, quoi. Tu joues pas un jeu de construction quand tu as récupéré la balle. Si vous regardez l'action, je sais plus comment elle se. Mais c'est un long ballon, on récupère la balle dans les 16 où il y a énormément de monde. C'est pas un jeu de construction où tu as 3 joueurs de Arsenal sur toute. Tu fais pas tourner l'attaquant d'Arsenal, quoi. C'est Exactement. pas là-dessus. Donc ouais, donc ça j'avoue pour moi oui très décevant le corner, la gestion du corner, la manière où on se concède le corner et la gestion très décevant. Mohamed, je vais te lancer sur un point sur ce but parce qu'on est d'accord que Bayindir, mais en fait on n'est pas surpris. Mais Oui. on n'est pas surpris si Onana avait pris la même, hein, c'est pas le problème. Onana, il en a pris aussi. Hein. Exactement. Est-ce que ce but-là et cette défaite-là, elle n'est pas aussi pour la stratégie de transfert qui te dit non, on n'a pas besoin de gardien cette année, on peut vivre sans. Dès le premier match, dès le premier match, il te coûte 3 cette stratégie-là te coûte directement 3 points le premier match déjà. On va espérer
On est le 17 août, donc on va espérer quand même qu'il y a un recrutement qui arrive, surtout s'il y a l'air d'avoir une sorte de quiproquo entre Onana et Amori. On va espérer. C'est comme si, enfin, on se pose la même question, mais sur le milieu. Si tu choisis de prendre, d'investir 90% de ton budget mercato sur 3 avant-centres et que tu as pas de milieu et que tu pars avec le même gardien, est-ce que vraiment, on peut dire que c'est un mercato réussi? On en parlera plus dans le bilan du mercato, mais là, à l'heure actuelle, tu vois bien que le problème au milieu, il est important. Le gardien, premier match, tu as des problèmes. Je pense que ce soit Onana, comme tu as dit, ou Bayindir. J'aurais même mis Eaton, moi, parce que même Bayindir, en pré-saison, il n'était pas forcément non plus très rassurant, hein. Eaton, il a l'avantage, même s'il est vieux et que c'est le troisième gardien, il connaît l'APL. Donc moi, j'aurais mis Eaton sur ce début de saison. Et j'aurais cherché à vendre Bayindir, tu fais ce que tu veux avec Onana, tu mets un troisième gardien, un jeune. Eaton aurait été de numéro 2 dans ma hiérarchie, moi. En fait, Je suis d'accord. pourquoi je voulais te parler sur ce point-là, c'est que quand on finit la saison, on est tous assez d'accord pour se dire que il y a 3 problèmes principaux. Le milieu de terrain se fait rouler dessus, on ne crée pas offensivement et notre buteur n'existe pas, et notre gardien nous coûte énormément de matchs. Pour le moment, notre mercato n'est pas terminé, mais c'est pour ça que moi je me bats pour dire tu ne peux pas laisser des chantiers ouverts autant importants que ça pour dire on réglera ça l'année prochaine. Et c'est la stratégie de Manchester chaque année. Si tu prends un Arsenal, un Liverpool, un City, ils font pas que des bons ils font pas que Arsenal a recruté 6 joueurs, hein. mais ils font pas que des bons mercatos. Ils font pas que des bons joueurs. D'ailleurs, on parlera peut-être vite fait de du match de Gyökeres. Je suis peut-être assez Oh, content d'avoir faut le Šeško, laisser bien sûr. tranquille. Non, mais bien sûr. Mais son match a été vraiment puant. Transparent. Mais il ne laisse pas de chantier pour l'année prochaine parce que tu sais jamais ce qui va se passer sur ton année et tu auras un nouveau Bah chantier à régler. Et, voilà, exactement ce que j'ai dit. Nous, et- les chantiers de l'année qu'on laisse à l'année prochaine, bah, il y en a d'autres qui arrivent. ouais. À chaque fois, on a un chantier de retard. Et là, sur Et sur le j'ai même gardien. envie de faire un parallèle, excuse-moi, rapidement. Pour rester dans le thème, là, on parle de Onana, mais Højlund, on est très très méchant avec lui dans le sens où 2 saisons, une bonne, une mauvaise, la mauvaise qui est pas que de sa faute. Onana, il est quand même à 2 mauvaises saisons. Donc je veux bien Rustless. qu'on fasse un ruthless, ouais, mais qu'on fasse une croix avec le passé. Et dans ce cas, il faut le faire avec tout le monde. Exactement. Ça. Et en gros, ce qui est frustrant, et c'est peut-être pour qu'on passe après quand même au positif, c'est que tu as l'impression que ce choix-là, bien sûr que ça aurait pu se passer différemment et qu'on aurait pu ne pas en parler, mais te coûte sûrement pour moi le meilleur match qu'on fait face à un gros depuis 2 ans. Parce que Encore, ouais. on va parler maintenant du positif. Ben moi, la première chose que je voudrais peut-être entendre Jérémy, c'est eh ben, avoir Mbemo et Cunha, c'est pas la même chose que d'avoir Bruno et Garnacho, hein. Ouais, et dans cet ordre-là, parce que je mettrais vraiment un Mbeumo en premier. Le match Mbeumo était le match que Non, j'attendais. continuez encore. Non, Cunha, Mais, les gars, aujourd'hui, arrêtez. attends, laisse-moi tranquille. Tu as le droit d'avoir deux positifs. C'est pas un positif et un négatif. Mais je dis que offensivement, je précise offensivement parce que De Ligt m'a énormément fait plaisir défensivement. Plus que Euro, Je le que dis j'ai depuis le trouvé un début. peu C'est suffisant. notre meilleur central, mais bon. Mais vraiment, un Mbeumo, vraiment un plaisir. C'est ce qu'on a vu quand il jouait face à nous. Tu prends un PL preuve, c'est-à-dire que tu attends à ce qu'il fonctionne quasiment dès le début. Alors là, il n'est pas à 100% physiquement, mais même sans être à 100% physiquement, il est déjà bon. Il est bon face à Arsenal qui joue le titre, plus ou moins. Vous apprécierez ou pas. Non, il le joue, hein, de toute façon. Mais Il le joue jusqu'à mars. c'est ça. Mais il est quand même déjà d'office dans le bain. Il sait, il connaît son premier geste. Premier geste, première minute, quand il touche son premier ballon. Allez, un régal, un bonbon. Je veux dire, regardez ça, Welcome c'est du to foot. Premier League. Ouais, ça, c'est du foot. C'est ça que tu as envie de voir. Tu as envie de voir un mec qui se déchire, un mec qui est bon, un mec qui dégage de la puissance. Et vraiment, il fait plaisir. Et un mec comme ça te tire le groupe vers le haut. J'ai pas particulièrement apprécié la première mi-temps de Cunha. Je ne l'ai pas apprécié aussi parce que techniquement, je pense qu'on n'a pas mis Cunha dans les bonnes dispositions, ce qui fait que pour lui, c'était très difficile. On l'avait Par contre, déjà comme vu, l'a dit tout à l'heure Antoine, on l'avait déjà vu en, en Pré-saison. pré-saison, hein. Quand il joue en 10, il est ultra intéressant parce qu'en plus, il aide sur le côté et il a ce côté perforateur, mais en pointe. En, Mais en fait, en pointe. surtout que la semaine dernière, on avait le match face à la Fiorentina où Mount était en sorte de faux neuf et Cunha était bien à gauche et ça avait bien fonctionné. C'est Ouais, pour vite ça que là, fait. j'ai pas compris. ouais. Vite fait, mais On a vu. c'était mieux quand.
Cunha était transparent cette mi-temps. On a surtout vu qu'il fallait jouer avec juste un avant-centre qui soit un vrai Ouais, avant-centre. bah, Et passe à Saliba, Gabriel, Calafiori, White, t'as mis 4 centraux, ouais. 4 centraux sur la ligne défensive. C'était sûr que ça allait donner ce résultat-là. Et en tout cas, c'était sûr que c'était un vrai plaisir de voir Mbeumo. Cunha en seconde mi-temps, qui du coup, avec son repositionnement plus bas, ben, ça fonctionne et tu vois le Cunha que tu attendais chez à Wolverhampton. Tu revois un peu ce style de jeu. Après, je pense que quand même, il va leur falloir un peu de temps pour trouver chacun leur espace complet. Par contre, j'ai très apprécié que dès le début de la rencontre, Mbeumo, il a 2 occasions pour aller rentrer tout droit et il a plutôt cherché Cunha. Et notamment Cunha, la première fois, en première intention, de suite, il n'a pas forcé en se disant je tente quand même un peu. Mais j'ai trouvé ça très très appréciable et ça change de ce qu'on voyait l'année dernière et qu'on n'en pouvait plus de voir des mecs qui forcent et qui font la passe que quand ils sont bloqués et qu'on a revu aujourd'hui avec Ahmad, que je pense que là il On peut en prendre une parlera petite balle après. aujourd'hui On en Ahmad. parlera après Mais des remplaçants. Donc, on a vu aujourd'hui d'Ahmad ce que faisait l'équipe l'année dernière et pour lequel on râlait. Donc dans les plus, vraiment pour moi, je mets Mbeumo en premier, Cunha, je vais le mettre pour sa seconde mi-temps. Euro, j'ai bien aimé le début. Par contre, Un peu après, j'ai plus trouvé qu'il timide que jouait. d'habitude, ouais. Ouais, et j'ai aussi trouvé qu'il jouait de manière peut-être un peu trop facile, un peu trop. Beaucoup de ballons à Bayindir tout de suite. Ouais, vraiment. Pour le coup, j'ai vraiment préféré De Ligt. De Ligt qui a, je trouve, été plus mobile que d'habitude et excellent dans les duels. Qui Rien à a dire, bien rien à dire là-dessus. contenu Gyökeres, hein. Ouais, vraiment, bah d'ailleurs, le nom, je me suis fait la réflexion qu'avant la 30e minute, je crois que les commentateurs n'ont pas prononcé le nom de Gyökeres une fois, et en général, c'est quand même bon signe. On pourrait parler de Casemiro, mais je vais le laisser, je pense, à Antoine, parce qu'Antoine avait l'air assez OK là-dessus. Je l'ai trouvé bon, mais je laisse un peu la parole et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mohamed, Bon, alors, on va changer peut-être. Je sais que toi, tu as été un grand fan tu l'as déjà dit, de la deuxième mi-temps, même du match de Cunha et de Mbeumo. Euh, on va peut-être parler d'un autre secteur, les pistons. Qu'est-ce que tu as pensé de l'apport très inégal des deux pistons et du rôle très inégal des deux bah, pistons? disons que d'un côté, tu as un piston et de l'autre, tu sais pas comment tu peux décrire ça, quoi. T'as Dorgu, même s'il y a des maladresses, même si sur certains duels, il tombe un peu facilement, même si, comme on l'a dit ici, il vient de Lecce, il a 20 ans, c'est très prometteur pour la suite. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il est encore un peu tendre au niveau Technique, technique, tu sais, technique. au-delà de Ouais. technique, tu sais, il n'ose pas encore déborder ou prendre de vitesse l'adversaire. Ou même, tu vois, sur le tir où il y a poteau, il reçoit la balle, il hésite un peu à y aller alors qu'il a un boulevard devant lui. Il n'est pas encore assez tranchant, comme tu disais, un peu un comparatif avec Alphonso Davies. À l'époque, Alphonso Davies, 19 ans, il y allait. Lui, il faut qu'il apprenne, qu'il prenne ses responsabilités, même si c'est l'un des plus jeunes et qu'il est dans une équipe où bah, c'est pas un dépositaire du jeu, c'est clair. Il faut qu'il y aille. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Dalot, et j'ai pas du tout aimé. Dalot, j'ai pas aimé. Et Mbeumo était souvent seul alors qu'il était toujours bien placé. Bah, il n'avait pas beaucoup de soutien. Cunha ou Mount, ils avaient le soutien de Dorgu, pardon. Dalot, c'est faible. C'est pour ça que j'ai pas trop compris la titularisation en début de match. D'un côté, c'est ce qu'on. Enfin, je m'y attendais aussi, hein, c'était soit l'un, soit l'autre, et l'un allait sûrement sortir plus tôt que l'autre. Je comprends la titularisation dans le sens où bah, tu te gardes Ahmad sous le pied pour dynamiser et apporter du danger. Ça a marché après avec pas beaucoup de résultats, mais ça a apporté du danger et du dynamisme. Mais Dalot, non, Dalot, franchement, j'étais un de ses supporter à l'époque, mais je me suis bien fait avoir. Il a toutes les qualités, enfin, il a la dégaine en tout cas du footeux, genre maintenant il fait attention depuis qu'il fréquente Cristiano, la récupération, tout ça, il est toujours fit, il se blesse plus comparé à avant. Mais le contenu des matchs, c'est calamiteux. Sachant qu'en plus maintenant il a Yaourt été nature. promu leader du groupe. C'est le yaourt nature, comme dit Walid sur les deux. Exactement, exactement. C'est Ça le insipide. définit bien. Il est là, mais tu sais pas ce qu'il apporte. C'est Et en vrai, c'est exactement. dommage. Hein. En vrai, c'est dommage parce que c'est quand même un mec qui a un physique. C'est quand même un mec qui arrive Oui, c'est ce que je à dis. répéter les courses. Enfin, je veux dire, ouais, il lui Mais c'est manque quand un même cerveau triste en que fait. même Wan-Bissaka est meilleur que toi en centre, alors qu'on a Bah, toujours défoncé les deux et qu'on se disait Wan-Bissaka il part de plus loin. Bah, je te cache pas que là, j'échange volontiers Wan-Bissaka Ah ouais. contre Dalot, hein. Et en parlant bah, justement, avant que je me taille le milieu, il y a eu un seul changement sur les ailes, sur les pistons. C'est l'entrée de Hamad. Euh, Qu'est-ce que vous en avez Il a pensé quand même alors? apporté.
Il a apporté, Il a mais quand même moi, apporté. mais j'ai testé. Un peu soliste, mais Ouais, il a quand même apporté. Il y a eu des situations. Mais oui, tu sens, et puis on en a parlé en off. Lui et Mbeumo, on va leur laisser encore qu'ils bien du prennent temps. du temps pour qu'ils prennent leur marque, pardon, et qu'il y ait des automatismes se créent. Mais tu peux pas avoir deux gauchers qui sont attirés dans l'axe, attirés Bah vers non, l'axe, pardon. c'est pas le jeu Amad doit de. comprendre quand il joue piston qu'il doit coller la ligne un peu comme le fait Dorgu. Et Mbeumo Cunha doivent recentrer un peu dans l'axe. Déjà aussi pour une raison simple, c'est que tu le vois bien en première mi-temps quand on a Cunha en faux neuf façon là. Bah, sur les centres de Dalot là, même s'ils étaient nazes, il y avait littéralement personne dans la surface. C'est vraiment dommage parce que Ahmad, son entrée est à 99% qui est excellent. Ouais. Il gagne tous ses duels. Il a quelque chose dans les pieds. Même défensivement, il Ouais, va non, gratter quelques il a ballons été, comme non, ça au mais duel. Tu vois, tu il le a vois, été il est tout excellent. svelte comme ça, mais en fait non, Il a été excellent. Le seul problème, c'est que il a ce syndrome du sauveur depuis, depuis l'année de- dernière. mais pas depuis le début de l'année dernière. Je crois il doit avoir 5 ou Puis 6 peut-être, j'ai envie de assists. dire, depuis le but face à Liverpool il y a 2 ans. Non, Enfin, il y a deux non, saisons, parce que pardon. l'année passée, il commence sa saison où il fait beaucoup d'assists, il est hyper Ouais. collectif et tout. Il fait un assist même pour Rashford, donc c'est dire. Dès le Non, je premier crois qu'à un match. moment donné, dans l'année, il enchaîne sur presque tous les matchs, soit un but, soit une passe D. Ouais. Et c'est une période où ça nous fait gagner pas mal de points. Et Mais là, le problème, c'est qu'il a essayé. Et en fait, c'était toujours le dernier choix qui était tout le temps la solution individuelle. Et ce qui m'a frustré, et ce que je veux pas du tout, c'est que, euh, purée, quand lui, il est rentré, il y avait déjà Šeško sur le terrain. Ou ils sont rentrés en même temps, peut-être, mais je crois que Šeško est rentré. Non, je crois que Šeško est. En même temps. euh, Ah non, il rentre non, après, pardon. il rentre après, je crois, ouais. Ahmad à la 54e Šeško, et 65e. Ugarte Presque Sechko à la 70. 70e. Ouais. Tu vois, et il a eu beaucoup de ballons parce qu'il a quand même touché en 36 minutes, tu vois, il a touché 30 fois le ballon. Donc c'est beaucoup quand même, hein, en sachant qu'on n'a pas vu le ballon les 5 dernières minutes parce qu'ils nous l'ont confisqué. Euh, et il tente zéro centre. Alors que tu as fait rentrer Šeško et que tu as même Maguire qui a été très souvent en haut. Et donc ça, en fait, Ahmad, il va falloir changer tout de suite, tout de suite. Tu es un Après, j'ai pas piston. l'impression que c'est son style de centrer. Tu vois, Mbeumo, dès qu'il peut, il centre. Ahmad, c'est vraiment je provoque, j'essaie de rentrer dans la surface pour faire une passe en retrait, comme il le fait souvent, hein. C'est ce qu'il tente le plus. Il centrait hein, l'année dernière au début, hein, ce qu'on Ah. disait. Hein. J'ai Je j'ai pense que l'image là, j'ai l'image Dès du qu'on est en centre. contre-attaque, le but face à Ipswich, c'est exactement ça. Le but de Rashford, c'est en contre-attaque. Bah, il sait qu'il est très, très sur le côté, sur le couloir, pardon, il centre. Mais t'es Mais quand tu vois piston. qu'il provoque, j'étais au match face à Southampton où il met son triplé, il n'y a pas de centre, hein. Mais si t'es sur le côté et que t'as Mbeumo Cunha et Šeško qui sont plus hauts et qui sont plus dans l'axe et qui sont tous les trois des bons joueurs aériens et que tu centres pas, bah en fait, mon gars, t'as pas compris ton rôle. Amorim Et l'a dit, hein. Il a dit on a eu dans les 30 dernières minutes, je m'attendais à plus, il aurait dû y avoir plus de centres avec la présence de Sesco dans la surface. ouais, ben, totalement d'accord. Je vais parler maintenant du milieu de terrain. Bruno, en fait, Bruno, c'est un de ces matchs où bon, il nous coûte quand même un but de manière indirecte. C'est le deuxième fautif. En tout cas, il fait partie des fautifs sur le but sur corner. C'est lui qui fait n'importe quoi et qui perd la balle sur le corner. concède. C'est pas le fautif principal parce que le fautif principal, ça restera toujours Bayendir. Mais il est quand même sur la photo de famille. Bruno, en fait, pour moi, il rajoute de l'eau à mon moulin dans ce genre de match. C'est-à-dire qu'il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Il a fait des matchs 100 fois plus horribles où il a perdu des ballons de dingue, où il est complètement discipliné. Là, il était plutôt bon dans son rôle de jeu, ce qu'on lui demande. Et ce qu'on peut attendre de Bruno. Mais donc, tu perds tout l'intérêt de Bruno. C'est ça. Si je peux intervenir, parce que je Ouais. t'avais dit que j'en parlerai. Pour moi, Bruno, c'est de la schizophrénie. En fait, je ne comprends pas le coach par rapport à Bruno. Parce que on a recruté Mbeumo Cunha pour jouer en 10, titulaire. Parce qu'on a dit qu'on avait besoin de buts. On sait que Bruno sait mettre des buts. Bruno, en théorie, c'est jouer 10, puisque c'est quand même son poste initial. D'accord. Et on fait le choix d'avoir donc le joueur qui est peut-être le milieu qui a mis le plus de buts, quasi toute équipe confondue ces 10 dernières années, dans un grand championnat, ou pas loin. Je parle bien d'un milieu, pas d'un attaquant. Hein. Un des, je ne sais pas Et tu si, parles de si qui? De c'est Bruno, lui le là? plus. De Bruno, ouais. Ouais, mais il jouait En le termes Bruno, numéro de stade. 10.
Oui, mais je veux dire, il en a mis donc un paquet. Mais du coup, c'est notre capitaine, on le met en avant, c'est sûrement le buteur le plus prolifique en tant qu'attaquant, en tant que milieu 10. On lui fait quand même pas suffisamment confiance pour le mettre en 10 et on va recruter donc 2 joueurs à très fort prix qui sont bons dans un domaine très fort prix. On insiste pour le mettre 6 à la place de 10 ou 8, selon comment vous voyez la situation, mais bref, en tout cas, le mettre derrière nos numéros 10 pour Dans qu'il le joue de double pivot. derrière, dans lequel au final il est pas bon dans le rôle, même s'il n'a pas fait un mauvais match, mais il est pas bon dans le rôle, dans lequel il n'a pas de réelle qualité et qu'on ne vient même pas de parler de son jeu long. C'est pas vrai, son jeu long n'est pas suffisamment bon et surtout il l'utilise pas suffisamment bien pour que ça soit une vraie arme offensive. C'est pas Surtout qu'on est Scholes. censé jouer de moins en moins long. C'est ça, on est censé jouer moins. Et je veux dire, même si certains veulent vanter sa qualité, c'est pas Scholes, c'est pas Pirlo. Je veux dire, c'est pas un joueur de cette gamme-là. Genre, c'est pas Carrick. T'as pas besoin d'aller avec des joueurs comme ça. C'est C'est pas Pogba, hein. ouais, c'est Qu'on pas a eu dans Pogba. ce rôle-là Si chez tu nous, veux. hein. Et du coup, la schizophrénie du coach, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'au final, tu vas accepter que ce joueur-là ne joue pas de manière exceptionnelle à son poste et ne présente pas de qualité suffisamment bonne pour être bon à son poste. Et je parle bon, pas juste de faire un bon match, c'est d'être bon sur la durée. Mais tu lui fais quand même suffisamment confiance pour lui filer finalement ce poste-là, le poste de capitaine et tout. Et là où il a toutes ses qualités en numéro 10, tu lui fais pas confiance pour le mettre. Donc en fait, tu es dans un monde où finalement, le mec, tu as suffisamment confiance pour le mettre dans un mauvais poste, mais pas suffisamment confiance pour le mettre dans son bon poste. Je comprends pas, c'est de la schizophrénie. Sachant que dans le double pivot, tu le mets avec n'importe qui, hein, parce que tu Ah ouais. oublies aussi cette donnée-là, c'est que Non, je vais y arriver. ce mec-là, il sera titulaire à tous les matchs. Mais le problème, c'est que peu importe avec qui tu le mets, même avec Baleba, hein, si demain Baleba vient, même si ça commence à un peu sentir pas bon, mais en tout cas, tu prends le box-to-box, N'Golo Kanté Prime, un gars qui couvre tout le terrain, il te déséquilibrera toujours ton milieu de terrain, ce mec. Ah oui. C'est ça. Mais aujourd'hui, je maintiens, il fait un match correct pour il fait même un bon match pour ce qu'on a vu de Bruno à ce Oui, mais poste-là. est-ce que Et par d'habitude on contre, voit un Bruno impactant ou tu vois, oui, au moins avoir un peu. t'as un Bruno qui te Là, même coûte 2 dans buts par match. limite, tu me mets Casimiro ou Garté, ça aurait été pareil parce que Alors, attends, j'ai pas vu. je vais arriver sur les deux autres parce que Bruno, on va pas faire un podcast là-dessus. Tout le monde connaît en tout cas mon point de vue. Jérémy, t'es plutôt proche de mon point de vue sur peut-être moins Oui, mais extrême. ça peut. Peut-être moins Vous êtes extrême, moi je suis et plus moins modéré. extrême, mais je comprends quand même. Je vois ses qualités, mais je vois ses défauts aussi. Et surtout, là, tu le mets avec Casemiro. Casemiro, qui pour moi a fait un bon match pour Casemiro. Vraiment, il a gagné ses duels. Je crois qu'il les a presque tous gagnés. Et on a vu, ouais, 6 sur. Ouais, il en a eu 6 et 7 en tout avec les duels aériens. Il en a gagné 6. Donc, il était très bon. Euh, il est pas pour rien sur le fait que Ødegaard et Saka aient fait un match catastrophique. Alors, ça a bien aidé parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises par les deux que tu te dis, est-ce que eux ils ont vraiment commencé leur saison ou pas? Mais par contre, ils sont, en fait, allez, je vais dire ce que j'ai encore pas aimé et je vais finir par ce que j'ai quand même apprécié sur son jeu, c'est que euh, ça va pas le faire, hein, les gars. Tu te fais. Il est finito. En fait, Soyons réalistes. le problème, c'est que tu regardes les 25 dernières minutes de la première mi-temps. Quand Arsenal a décidé de jouer Répète ta phrase, on n'a pas entendu. Il y a eu un. C'est quand tu. En fait, c'est les 25. Je suis pas sûr que je coupe, mais les 25 dernières minutes de la première mi-temps. En gros, depuis qu'on a pris le but, nous, on a essayé de jouer plus haut. Casemiro a fait quelque chose de très très bien, c'est qu'il arrive à ouvrir il a ouvert très souvent sur Mbeumo sur des longs ballons ou des ballons intermédiaires, on dira, c'est pas Il forcément. écarte bien le jeu, oui. Et là, et même il l'a fait encore une fois en deuxième mi-temps. Après, il a un peu disparu jusqu'à sa sortie. Mais ça, il l'a fait très très bien. Et c'est ce que j'attends en fait pardon, des deux joueurs au milieu de terrain, c'est ce genre de ballon-là. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir, comme tu disais, Prime Carrick ou Pirlo ou Scholes ou Gerrard ou pour ce genre de ballon. Mais il l'a très bien fait. Par contre, ils ont aussi fait des dingueries où on peut prendre un but quand on rentre en deuxième mi-temps parce qu'il essaye de faire une passe en geste technique alors que Bruno est déjà devant. On perd la balle et puis là, je crois que c'est à ce moment-là que Gyökeres part seul et puis il oublie le ballon. Je crois que c'est cette action-là ou une action similaire où Gyökeres a fait de la merde. De toute façon, il a fait de la merde tout le match. Mais et ça te montre, c'est pas possible. Et ce qui me fait peur, c'est quand tu vois l'entrée d'Ugarte. Ouais, elle était pas bonne. C'était compliqué. Hein. Oh là là, Après, il y a là quand là. même il y a quand même une instruction du coach que j'ai pas comprise. C'est que
jusqu'à les 5 dernières minutes où ça a été différent, mais ils alternaient les montées avec Bruno et Ugarte. Dans quel monde tu as envie de demander à Ugarte de monter en fin de match quand tu as envie de mettre un but? Fais monter Bruno, tu laisses pas Bruno pour couvrir. Et ben, si vous reprenez le match entre la 75e et la 85e, chaque action, les deux, ils montaient l'un l'autre, comme si c'était les instructions de début de match quand tu as encore ton plan de jeu et que tu n'es pas en train de perdre et que le temps n'est pas raccourci. Tu as envie de dire, non mais là, Bruno, c'est lui qui doit monter. Ugarte, il doit rester derrière, fait l'essuie-glace. C'est ton taf. Et j'ai pas compris. Je crois que J'avoue, j'ai pas compris. je crois que la pire chose que j'ai vue, c'est la frappe à 30 mètres de Ugarte. Là, et il avait fait 2 fautes de débile avant et tout. Non, l'entrée Ouais. d'Ugarte. Et en fait, ça te montre ce match, et après, on va pouvoir gentiment clôturer. Euh, pour moi, en fait, les deux chantiers principaux, ils sont encore là. Et que tu peux. Je sais qu'ils vont essayer, ils vont sûrement le repousser à l'année prochaine. Et c'est une erreur. Il te faut un gardien et un milieu de terrain, ou au moins un des deux. Et je pense que vu le peu de temps qui reste, c'est plus facile d'aller trouver un bon gardien pour 20 millions que de se lancer sur un milieu de terrain. Mais il te faut quelque chose là parce que ça va te coûter beaucoup trop cher sur la saison. Parce que, je vais leur dire, parce que le ton, il a été plutôt négatif sur ce podcast parce qu'on perd quand même 1-0 ces matchs-là. Et c'est pour ça qu'on va sûrement rien jouer cette année-là parce qu'on voit qu'il y a eu des progrès. Vraiment, c'est pas du tout le match qu'on a vu l'année passée face à ce même Arsenal. Il y a eu des choses extrêmement intéressantes. Il y a des joueurs qui étaient tous à leur niveau, voire mieux que ce que je pensais. Comparé par exemple à Arsenal, où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau et qui étaient peut-être pas prêts pour ce championnat, ou moins prêts en tout cas. Nous, on a été haut niveau. J'ai vu beaucoup d'agressivité. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu sur le terrain. C'est pas assez, et on sent que c'est Brouillon qui manque, mais c'était vraiment positif. Mais tu perds quand même ce match parce que tu as décidé que deux de tes chantiers principaux, bah, en fait, tu les laisses de côté. Et encore une fois, si je peux me permettre, je fais le lien avec ce que je dis sur le podcast d'avant, où j'ai participé, donc il y a 2 podcasts. Je m'étais posé la question si vraiment tu avais envie d'amputer ton budget mercato avec un attaquant, finalement, quitte à ne pas faire un milieu, c'est la situation sur laquelle on est. Et moi, la réponse est toujours non, parce qu'on a beau dire que Brighton n'est pas vendeur. Si on arrivait avec le bon montant direct sans négocier pour Baleba, je pense qu'il y a un monde où tu arrives à l'avoir, et surtout si tu prends dès le début de mercato que tu n'attends pas 15 jours de la clôture. C'est-à-dire que tu y vas quand tu en as besoin. Pas en faisant d'abord 2 joueurs Brighton, en c'est quand même un attendant. cas à part, hein. Mais Brighton, c'est un cas à part. Mais si tu fais pas Oui, dans le Sesco et sens que où tu t'y prends il y a un mois, il y a 3 semaines, un mois, tu Après, peux sur ça, discuter. après, tu sur vois, ça, Tu je peux suis entièrement discuter. d'accord. après, tu Moi, vois que sur c'est pas l'entrée, quand on rentre avec Sheshko et qu'on a un vrai buteur qui est capable de aussi jouer un peu en remise, on est beaucoup plus dangereux en très peu de temps, quoi. Même si Je lui, il n'a pense pas vu la balle, que hein, ou je très suis peu. d'accord, mais je pense que Højlund, est-ce que Højlund aurait fait moins bien que Sesco sur ce match-là? Je pense pas. Et est-ce que Højlund ferait mieux que la saison dernière avec les joueurs qu'il a devant lui? Je oui. pense que oui. Donc honnêtement, l'urgence, c'était le milieu, c'était pas Sa- l'attaquant de pointe. Sachant qu'on a toujours dit qu'il t'a changé de buteur, même si je suis très content, et on en a parlé de Sesco longuement la dernière fois, à choisir, autant prendre un gars expérimenté. Et Et là, on surtout remplace que, un jeune par un jeune, tu vois. et surtout Censé qu'il être y meilleur, a, mais un jeune quand même. surtout qu'il y a un point aussi, c'est que s'il y a bien une chose que personne n'a reproché l'année dernière à Højlund, c'est son jeu de haut but. On doit peut-être Ouais, tous il reprocher a de ne pas perdu mettre tous de ses duels but. aériens quand même, hein. Aérien, oui, mais au pied, il a fait pas mal de remises. Ouais, mais sur Et les au duels, final, le problème c'est que sur les duels aériens, quand tu as le point de fixation et que tu es à 30% de duels gagnés dans Ouais. les airs, c'est pas possible. ouais, mais Mais là, c'est le aussi le but du problème jeu, avec c'est quand Zirkzee, hein. même d'arriver. C'est pour ça que Zirkzee peut pas jouer ce rôle-là, hein. Parce que Zirkzee, c'est un des seuls au monde qui est dans le même niveau de duels gagnés que... Aujourd'hui, tu regardes Sheshko, il gagne 3 duels aériens. Et il la remet, et d'un coup, ça, avec les joueurs. Non, mais ça, moi, je comprends le buteur, je comprends. Ouais, Par mais comme contre, l'a dit Mohamed, on tend vers ne jouer plus balle au pied que balle aérien. Et je pense que dans l'urgence, je dis pas qu'il faut pas le garder, qu'il faut le garder à vie. Mais dans l'urgence, je pense que Højlund aurait été capable de distribuer. On a recruté 2 mecs qui mettent presque 20 buts sur leur dernière saison chacun. Tu peux te permettre que même si lui, Højlund n'est pas aussi prolifique qu'attendu, il va quand même en mettre parce que l'année dernière, il en a mis. Bah, il fera jouer quand même ces 2 mecs qui mettent 20 buts par saison, tu vois, qui sont à côté de lui. après pour le milieu, est-ce que je préfère avoir Sheshko ou Jumland au milieu? Ben, je préfère avoir Sheshko. Je suis pas d'accord sur le milieu de terrain parce que le milieu de terrain, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui va coûter énormément d'argent. Parce que Oui. Jumland, les gens Même si croient. c'est une piste alternative, hein, c'est ça le Jumland, problème. les gens croyaient qu'on va l'avoir pour C'est 50 50 millions, alors que millions. le Sporting a dit. Non, non, ça va être plus que ça. Le Sporting a dit on vendra pas de deuxième. On a déjà vécu ça avec Anthony, hein, il y a 3 ans, hein. Donc, Ah oui, ouais.
Donc, ils ont dit, on ne vendra pas de joueurs. Donc, voilà. Et par contre, moi, où je ne suis pas d'accord, c'est que, avec le club, là, je suis d'accord avec toi, c'est que sur le milieu de terrain, je déteste, on en parlera quand on fera le truc sur l'émission sur le mercato. Je déteste l'idée de dire, ah, on ira pour Baleba l'année prochaine. Premièrement, tu ne seras pas seul, tu ne sais pas ce qui va se passer cette année. Au foot, tu ne peux pas faire des transferts comme ça. Et à chaque fois qu'on en a Surtout, fait. tu peux pas faire une saison complète Non, avec non, ce milieu. c'est ça. Non. Mais je peux le comprendre que tu fasses pas Baleba, que tu trouves pas de solution, parce que c'est compliqué, parce que tu as merdé, parce que tu es beaucoup trop tard dans le mercato. Par contre, Lemons, qui est notre cible prioritaire au goal, elle est à portée de main depuis 3 mois. Ouais, j'exagère. Et on parle de 15, 17 millions. 17. Et si à la fin de ce match, tu te dis pas, bon, bah, on va les poser ces 17 millions sur lui, vu qu'on était prêt à mettre 100 sur Baleba. Tu peux pas me dire qu'on n'a pas 20 pour un gardien et aller 30 ou 40 pour aller 50 pour Ederson, si tu veux. Pour dire ou Youmland ou un autre profil. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est malheureusement la preuve que tu ne peux pas repousser des chantiers que tu as dans ton équipe quand ils sont autant gros que ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres points, et même le milieu dans une certaine mesure, ils ont tous été à leur niveau. Et on peut tirer nos chapeaux à Morim sur le fait que c'est j'ai rarement vu cette équipe autant concernée. Oui. Et avoir autant de hargne. Alors tu vois que d'avoir Mbemo et Cunha, ça aide, parce que c'est des grosses têtes, hein, mais ça se voit. Cunha a déjà failli se battre 2 fois aujourd'hui. Donc, Ah, c'est des chiens de garde. Ils n'ont et, pas peur. et tous les autres ont performé au niveau qu'on n'attendait plus pour certains, ou à leur niveau. Mais ça te montre que c'est pas encore assez pour gagner ce genre de match, même quand tu domines un Arsenal. Moi, il y a un truc qui me dérange, je sais pas si vous en avez parlé. J'ai pas du tout apprécié le fait que Mainou fasse 0 minutes. Ah, ça, c'est le grand absent du match d'aujourd'hui. Bah, c'est pas le grand absent parce qu'il Que jouera pas. Zerxi, que n'importe qui, Il ok. jouera pas parce qu'il y a Bruno. Il jouera jamais parce qu'il y a Bruno. Mais que Mainou fasse 0 minutes alors que c'est ton meilleur milieu, littéralement, hein, Ça, ça me déplaît fortement. ça, le temps nous dira, mais on la colle il y a au moins 2 ou 3 podcasts de ça, que Mainou ne jouera pas. Je veux dire, c'est pas une surprise. Et Dalot sort à la 50e, Mais il on jouera est pas. censé Mais il avoir jouera fait le pas. ménage dans la toxicité, les superstars. Bruno est mauvais, capitaine ou pas. Maguire était capitaine, il n'était pas titulaire. Bruno mauvais ou pas bon, ou même choix du coach tactique, il peut aller s'asseoir sur le banc de temps en temps, il peut oui. sortir avant la 90e minute. Oui, C'est. Tamaino, c'est ton petit crack, c'est ton petit crack Mais moi, je suis de pour le. l'académie, c'est ton meilleur milieu, il faut le faire jouer, je suis désolé. Moi, j'étais. Alors, je l'ai jamais dit dans un podcast, mais Après, j'étais pour l'inclure dans le deal pour Baleba, parce que je suis sûr que Brighton, il se frotterait les mains de l'avoir. Mais juste parce que tu sais qu'à cause qu'il y a Bruno, il sortit. Bruno, encore plus dans ce rôle, aujourd'hui, il y a une bonne partie du match où on l'a pas vu invisible, et non, on sort pas, parce qu'on va dire, ah, mais on sait jamais sur une action. Tu dis, oui, mais bon, le foot. Bref. On a fait un peu le tour, donc alors, je sais pas vous, votre sentiment. Moi, je sors comme ce match de je manière vais plutôt juste temporiser positive. un peu, dans le sens où c'est quand même juste le premier match de la saison, il y a eu du positif. On se focus un peu sur le négatif parce que c'est quand même une défaite face à Arsenal alors qu'il y avait la place. Mais ça donne envie de voir les prochains matchs en tout cas. Par contre, oui, ça. Après, on a quand même été surtout très bon en transition. À voir sur attaque placée. Le prochain match, c'est déjà la semaine prochaine contre Fulham, sauf erreur. Non, c'est qui Oui. le Fulham? Fulham, c'est pas facile, hein. C'est une équipe qui va faire entre 8 et 12 cette année. Et tu sais que c'est galère là-bas. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, merci à tous de vous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. On est vraiment à ça des 2100. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve dès le milieu de semaine pour le podcast de preview du match face à Fulham. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.